La succession de l'entreprise Vautier à Nogent est assurée. Le monde équestre touché par une épidémie de rhinopneumonie. Les salles Mélanie efficaces dans le triangle. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal week-end du vendredi 12 mars 2021. Ouvrons cette édition avec l'entreprise Vautier à Nogent, près de Chaumont, en Haute-Marne. En effet, Vivien Robinet a décidé de reprendre les rênes de cette entreprise qui existe depuis 1961 et qui est spécialisée dans la mécanique générale, moule et modelage. Afin d'assurer cette succession, le gérant a été accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat Grand Est dans le cadre du dispositif Pass Transmission. On écoute Vivien Robinet au micro d'Alison Godefroy. Parce que c'est vrai que malgré tout, on se pose beaucoup de questions, mais il n'y a pas grand monde pour y répondre en fait. Donc on cherche, et malgré tout, la Chambre des métiers apporte quand même certaines réponses, quoi. Voilà. Et c'est malgré tout les seuls. J'ai pris cette entreprise parce que ça semblait être une évidence et je voulais pas non plus que ça se perde, quoi, parce que je me suis dit ça va faire encore une petite structure qui va disparaître. Moi j'ai repris l'entreprise officiellement au 1er janvier, il se trouve que la crise arrivait au mois de mars. Je vous avoue que j'étais pas trop fier. Hein. On a une petite baisse sur le mois de mars, mais vraiment minime. C'est vrai qu'on n'a pas, ça n'a pas engendré de difficultés particulières, on va dire. Voilà. Une entreprise transmise, c'est de l'activité qui se maintient, qui se développe, c'est de la création d'emplois, c'est surtout également par rapport à nos villes ou nos villages, du maintien d'activités telles qu'au niveau de nos écoles, un savoir-faire énorme qui est maintenu et qui justement se développe et qui va perdurer grâce à la reprise de M. Robinet au niveau de l'établissement. Le but, c'est vraiment d'anticiper les choses, notamment par rapport aux cédants. C'est pas la veille de céder son entreprise qu'il faut contacter la Chambre de métier. Ça, on le préconise, on le relance régulièrement. Ça se fait 10 ans avant, 5 ans avant, on relance, on insiste auprès des artisans. C'est un nouveau virus qui fait son apparition. Une virulente épidémie de rhinopneumonie touche le monde équestre. Des chevaux atteints de cette maladie en sont décédés. Mais de ce fait, et afin de contrôler cette nouvelle épidémie, la FFE, la Fédération Française d'Équitation, a décidé de suspendre jusqu'au dimanche 28 mars inclus l'ensemble des compétitions équestres nationales et internationales. Un coup dur, puisque ces événements avaient déjà été perturbés par la crise de la Covid-19. Un reportage de Manon de Francis. Un cheval au sol, incapable de se relever tout seul, cette image amateur tournée dans le Calvados nous montre un équidé touché par la rhinopneumonie. Une maladie virale dont le premier cas a été détecté à Valence en Espagne en février dernier lors d'un concours international. La rhinopneumonie, en fait, c'est un herpès virus. En fait, c'est une maladie qui est chez les chevaux, qui est latente, en fait, qui peut être latente. Et parfois, en situation de stress, ils peuvent déclencher cette rhinopneumonie. Et il y a 3 formes. Il y a une forme respiratoire avec des toux, jetages. Il y a une forme abortive. Donc là, ça concerne plus les poulinières qui peuvent donc perdre leur poulain pendant la phase de gestation. Et puis il y a une forme neurologique en fait. Cette maladie contagieuse n'est pas transmissible à l'homme, mais peut être mortelle pour les chevaux. Plusieurs cas ont été détectés en France, mais le Grand Est est quant à lui pour l'instant épargné, ce qui n'empêche pas aux acteurs du secteur d'être vigilants. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on suit de façon, avec vigilance. Après, on va faire attention à ne pas être en contact avec des chevaux de l'extérieur. Voilà, on est en vase clos et on y reste. Cette épidémie internationale est un nouveau coup dur pour la filière équine, déjà pénalisée par la Covid-19. En revanche, on espère que les championnats de France pourront quand même avoir lieu cette année, qui sont prévus normalement au mois de juillet. On ne sait pas encore sous quelle forme, si ça aura lieu et sous quelle forme. Mais bon, il y a différents scénarios qui sont étudiés en ce moment par notre fédération. Et donc, on avait envie de garder quand même les cavaliers dans une mouvance un petit peu sportive. Donc là, on avait quand même prévu des événements. On avait prévu d'aller s'entraîner en louant des carrières exclusivement pour nous, pour pas non plus avoir de regroupement par rapport au contexte Covid. Mais tout ça, on a été obligé de l'annuler quand même. Les cavaliers devront donc encore patienter avant de pouvoir retrouver le chemin des concours. En effet, pour enrayer l'épidémie de rhinopneumonie, la Fédération Française d'Équitation et la Fédération Équestre Internationale ont décidé conjointement de suspendre toutes les compétitions et les rassemblements équestres placés sous leur égide jusqu'au 28 mars prochain. Depuis le 1er janvier 2021, de nombreux poids lourds de plus de 3,5 tonnes se dotent d'affiches de signalisation des angles morts. Ces autocollants se trouvent sur les camions, mais vous êtes nombreux à ne pas avoir connaissance de cette législation. Écoutez.
J'ai pas été au courant, mais j'ai vu un camion dernièrement, oui. Ah, moi, je suis aussi efficace, oui. J'ai déjà eu peur en sortant de... Oui, j'ai déjà eu peur, mais j'ai encore pas eu d'accident, mais j'ai déjà failli, oui. Je trouve que c'est une bonne idée, parce que de nos jours, avec les trottinettes, les jeunes, ils ne font pas attention. Et il y a beaucoup de gens qui se font culbuter à cause de ça. Avec la visibilité des nouveaux battants sur les voitures, on ne voit pas suffisamment. Mais c'est un petit peu trompeur quand même. Oui, je pense que si ça peut éviter des accidents, c'est important. Mais justement, pourquoi avoir mis en place ce dispositif? Mathilde Lorrain nous explique tout, donc expliquez-nous. Bonjour Mathilde, alors explique-nous. Alors bonjour Antoine, alors selon l'ONISR, 3% des accidents mortels sont dus à un problème d'angle mort chez les poids lourds. En effet, les véhicules lourds sont plus hauts que les autres véhicules, ce qui crée des zones situées hors du champ de vision du conducteur. On en compte 3 pour ces véhicules, à l'avant, en dessous du pare-brise, sur les côtés et à l'arrière. Alors certes, les conducteurs ne trouvent pas ceci très esthétique, mais cela a son importance. Écoutez. On s'est procuré les autocollants et rapidement ils les ont disposés sur les camions. C'est pas encore obligatoire vraiment, je crois. Mais nous, l'entreprise, tout de suite on les a mis. Parce que la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Il en faut un sur chaque côté du camion, un sur chaque côté de la remorque et un à l'arrière aussi. Et surtout pour les automobilistes, il faut qu'ils sachent qu'on ne peut pas voir partout. Et que s'ils ne voient pas nos rétroviseurs, nous on ne les voit pas non plus. Ça c'est important. Alors Mathilde, est-ce que tous les conducteurs sont concernés? Alors oui, les conducteurs sont tous concernés par ce dispositif. Ils ont droit à une période transitoire de 12 mois pour se munir de cette signalisation. Elle sera obligatoire au 1er janvier 2022 et à l'issue de cette période, la sécurité routière prévoit une amende de 135 € en cas de non-respect. Tout de même, merci Mathilde pour toutes ces informations. Et elle se déploie de plus en plus dans le territoire national. Il s'agit des salles Mélanie. Ces salles sont encore peu connues, mais ont une grande importance. En effet, ce lieu se trouve au sein des brigades de gendarmerie ou des commissariats de police. Elle a pour objectif d'entendre les mineurs victimes de violences dans une salle adaptée à la confession. Exemple ici à Bar-le-Duc, au sein du commissariat de la police nationale. Un reportage d'Alison Godefroy. Rassurer les enfants victimes de violences physiques ou sexuelles, c'est l'objectif de la salle Mélanie. Aujourd'hui, on compte 21 salles en France. À Bar-le-Duc, il en existe 2, l'une au commissariat de police et l'autre en gendarmerie. Depuis 1 an, ce rare espace est aménagé pour faciliter la libération de la parole, mais aussi pour déchiffrer les attitudes. Donc la salle transparente, ça permet à la fois à l'enquêteur qui est assis là de vérifier les mains, etc. Il peut y avoir des crispations, il peut y avoir des gestes non-verbaux. Un enfant peut très bien dire non par la bouche et faire un signe oui de la tête. Vous voyez, donc. Et ça permet également au collègue qui peut être de l'autre côté, qui regarde la caméra, de voir également ces gestes que l'enquêteur qui est à côté n'aurait pas forcément vus. Depuis 1998, en France, toutes les auditions de victimes mineures à caractère sexuel doivent être filmées. De l'autre côté de la pièce, derrière ce miroir, l'audition est enregistrée en direct. Le but, ne pas faire répéter les propos des enfants victimes. Au commissariat de police de Bar-le-Duc, ce sont 1 à 2 auditions d'enfants par mois. Celle-ci est réalisée et enregistrée. Un dossier auprès du juge d'instruction est ouvert. Cette vidéo peut être diffusée lors du procès. Écouter et questionner un enfant victime d'agression sexuelle requiert une certaine méthode. Notamment en ce qui concerne les questions, puisqu'on évite de poser ce qu'on appelle des questions fermées, c'est-à-dire des questions qui peuvent induire une réponse. Un enfant aura tendance à vouloir vous faire plaisir, donc à vous répondre oui assez facilement. Donc on pose ce qu'on appelle des questions ouvertes et on laisse au maximum l'enfant s'exprimer sans intervenir en fait. Le corps a une mémoire et se charge de créer un mal-être quotidien difficile à affronter. Pour ne plus rester dans un silence tortueux, aujourd'hui il est possible de lever le secret 20 ans après que les faits se soient déroulés et d'avoir un accompagnement. Maintenant, avec quand même les services sociaux, le suivi qu'il y a, de plus en plus d'enfants libèrent la parole assez tôt. Donc effectivement, là, vous voyez par exemple, hier et avant-hier, j'ai entendu 2 enfants, 2 frères et sœurs, une petite fille de 7 ans et un petit garçon de 8 ans, donc, voilà, qui ont dénoncé des faits sexuels de la part de leur père. En Haute-Marne, il existe 2 salles Mélanie, une à Saint-Dizier, au commissariat de police, et l'autre en gendarmerie à Chaumont. Pour le département de la Marne, à Reims, existe une maison de confiance et de protection des familles. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.